Donc bonjour, on se retrouve ici au Jardin des Sources. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va commencer par dire les réseaux sociaux, hein, parce qu'on communique maintenant vachement sur les réseaux sociaux. Donc il y a notre Facebook, il y a notre Instagram et surtout il y a notre Discord où vous pouvez discuter directement avec nous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, c'est dans la barre en bas en description. Donc là aujourd'hui on va parler de comment on gère ici l'arrosage et comment on gère notre gestion de l'eau. Donc ici on a une mare, cette mare elle faisait 30 mètres cubes à peu près, mais on a décidé de la rehausser, c'est-à-dire qu'on a fait du primitive technologie, on a pris de la pierre, on a pris de la glaise, on a aggloméré tout ça, et on a rehaussé un petit peu, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on gagne 5 cm, on gagne à peu près 5 mètres cubes. Donc là, on est à peu près à 40 mètres cubes, quoi. Et au fur et à mesure, on va voir où ça déborde, puis on va rehausser. Et le but, c'est de rattraper le niveau qui est là-bas, qu'on avait décaissé l'année dernière, et donc d'arriver à ras là-bas. Et une fois qu'on sera à ras là-bas, certainement qu'on va encore rehausser un petit peu, histoire d'avoir 50 à 60 mètres cubes ici, histoire d'avoir une bonne réserve d'eau. On avait aussi une fuite, donc au niveau de là. Donc on avait une fuite à ce niveau-là, là. Donc on en a toujours un petit peu, mais largement moins, parce que là, ça s'est coulé à grande eau. Alors ce qui s'est passé, c'est que les eaux, elles montaient là-bas, puis elles ont tout tassé. Et au fur et à mesure, en fait, ça a fait que ça fuyait. Donc on a fait de la maçonnerie, on a fait rajout de pierre, donc ça c'est tout ce qu'on sort des zones où on met en culture. On a aggloméré ça encore de glaise, et puis il va falloir qu'on en rajoute encore un petit peu. Au fur et à mesure, en fait, on fait des rangs de pierre, on met de la glaise, on remet de la pierre, on remet de la glaise. Puis au fur et à mesure, en fait, le but c'est de rattraper un bon niveau, parce que là, on le voit bien là, ici par exemple. Là, on voit bien que c'est tout creux par rapport au reste. Donc le but là, ça va être de rattraper par rapport au reste là-bas aussi, hein. Donc le but, ça va être de rattraper tout ça avec de la pierre et de la glaise. Et donc de consolider, parce qu'à terme, avec le poids de l'eau, ça aurait certainement tout fait lâcher. Et donc on se serait retrouvé sans mare. Donc au mois d'avril, on a eu gros stress test, hein, pas une goutte de flotte. Du coup on a pompé comme les Shadocks. On a pompé là-dedans. Et du coup on envoie sur des sprinklers dans nos cultures. On a calculé, ça met 3 heures, 4 heures. Ouais, à peu près, ouais. Donc pendant 3-4 heures, on arrose à peu près tout. Donc le problème qui s'est passé, c'est qu'à la base, on n'avait qu'une pompe. Donc on alimentait 2 sprinklers. Et ça prenait un temps de dingue, ça prenait le double. Donc ce qu'on a fait, à la base, on avait cette petite pompe là, qui est très très bien. Et qui, rigole pas, elle est très bien. Elle alimente. Genre derrière. Ah oui, lui il veut me bouffer lui à chaque fois. Elle alimentait donc deux sprinklers au maximum. Donc ça nous convenait pas, parce que le but ça serait d'en alimenter même plus que 4, mais on a fait un test là. On a acheté 2 petites pompes qui coûtent pas bien cher à 80 balles. Puis on s'est dit, si jamais on les fusille, c'est pas grave. Parce que ce que je craignais, c'était qu'en envoyant la flotte là, en fait les deux envoient la flotte, donc les deux peuvent se forcer l'une l'autre, que ça en grille une. Pour le moment là, ça fait un mois que ça dure. Et on arrive à alimenter donc 4 sprinklers, sauf donc tout en haut là-haut, sur le jardin du haut, où du coup avec le dénivelé, ça fait plus que 2 sprinklers alimentés. C'est surtout qu'on a fait ce système là en fait parce que de base les sprinklers, on a mis ça parce que de base sinon je me trimballais le tuyau de cercle en cercle, de plate-bande en plate-bande pour arroser. À l'origine, donc Sabrina elle arrosait tout à la main, donc elle y passait ses journées. C'est ça. Donc j'ai pété un câble. Petit clin d'œil aux permaculteurs qui font tout à l'arrosoir. Je vous invite là, à venir le faire là, toute la journée à l'arrosoir, sous le soleil. Puis on va se marrer. Donc c'est pour ça. Donc là on a fait j'en étais où? Tu m'as coupé. Les deux pompes donc qui alimentent donc 4 sprinklers. On a installé donc vous voyez ici tube polyéthylène. Donc on en a installé 200 mètres. Donc ça part d'ici.
c'est dispatché. Donc ici, là, vous voyez qu'il y a un T ici. Il y a un T ici avec une vanne. On va en parler de cette vanne parce que c'est pas pour rien qu'elle est là. Donc un T ici qui envoie là-bas. Et donc après, qui envoie, revient sur le T, qui envoie donc ici sur tous les cercles de culture et sur le jardin du haut. Donc ici, la vanne ici qui est là, en fait, elle sert, on peut la fermer. Ce qui fait que ces deux pompes, elles envoient plus qu'en bas, c'est pas très grave. Et faudra que je la déplace, faudra que je la mette là. Faudra que je la mette là. Le but c'est de pouvoir enlever ces deux pompes, de les déplacer parce que quand la mare sera vide, on a un autre système donc de réserve pour tenir 2 mois donc, puisque 30 mètres cubes on tient 1 mois. La cuve verte qui est là-haut. Donc là c'est pareil, cette cuve verte elle fait 30 mètres cubes et on a passé 1 mois à tout mettre de niveau parce que ça on a dû le faire à la main. Donc 36 mètres carrés à mettre à la main de niveau, donc à la règle, au niveau, à la dameuse. Ouais. On a rembourré en dessous de la paille. Ouais, géotextile. Non, c'est pas le géotextile, c'est comment ça s'appelle le petit film là qu'on met en dessous de la piscine, qui est un petit peu mou comme ça. Ouais, après le géotextile et puis après la cuve, parce que notre grande frayeur c'était qu'il y ait un caillou qui vienne et qui et puis qui perce en fait la cuve par en dessous. Donc là on a mis des couches et des couches super épaisses en fait pour éviter que ça pète. Et maintenant ça fait un gros matelas à eau. On a une vidéo de Sabrina sur Facebook. Ça fait un gros lit à eau. Ouais. Aïe, ça fait pas quand même, c'est dur hein. Alors ici, c'est pas fini parce que là on a encore, vous voyez ici, on va y aller. Donc oui, ce que je disais, pardon, parce que là du coup on est en train de passer du coq à l'âne. Donc ces pompes là, elles seront déplaçables là-haut. Donc il y a la cuve verte où il y a aussi une vanne, donc qu'on peut ouvrir et fermer et qui va envoyer donc sur tout le réseau. On va créer 2 autres mares, donc une à l'angle là-bas, tout au bout. Voilà. Et une en haut. Donc là-bas elle fait 25 mètres carrés, l'autre elle fera certainement 20-25 mètres cubes. Et le but c'est d'avoir plusieurs réserves au cas où là ça sèche, la cuve soit sec et puis que au cas où qu'on est comme dans le sud 3 mois de sécheresse, on veut être ceinture bretelle. Du jour au lendemain, hein, parce que là, ça se fait pas du jour au lendemain parce qu'on ne fait pas rentrer d'engins de chantier dans le terrain. Non seulement parce que le terrain est très très meuble, que les herbes sont plantées, que les zones sont mises en culture, donc c'est impossible de faire rentrer quoi que ce soit. Donc on fait tout à la main. Et là-bas on a déjà commencé, je peux vous dire que c'est du boulot. Ouais, parce que c'est moi qui ai eu l'idée, de base il voulait reboucher ce coup. C'est elle qui a eu l'idée, mais c'est moi qui le fais. Mais voilà. J'ai dit non, ça peut servir d'autres réserves. Alors ici, là, ce qui va se passer, là, c'est que ça va être changé. À la base, on avait mis des sprinklers là-dessus. Le problème, c'est que quand il tourne, le piquet, il tourne avec. Donc on a pris des gros poteaux, des piquets verts de clôture. Ouais. Et puis on a fait le même système, on fixe nos sprinklers dessus. Et puis là-bas, derrière toi, t'en as un par exemple. Et puis ça marche impeccable. Le super intérêt ici d'être sur un cercle de culture comme on appelle ça, c'est que en fait avec le sprinkler, on va arroser toute la zone. Voilà. C'est nickel, ça déborde pas, ça tourne en rond, les cercles sont ronds. Tandis qu'avec les sprinklers sur des plates-bandes, on est obligé de croiser léger, parce que les sprinklers, forcément, ça fait pas des zones carrées, à moins que vous en ayez quelques-uns qui font des rectangles, moi je veux bien. Et j'en ai pas trouvé des trucs qui tournent et qui font des rectangles encore. Donc ça c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire ? Si oui, les sorties de... Hop là. Donc ici à chaque sprinkler, on a mis des T. Une sortie sur laquelle on a vissé une vanne qui alimente donc le sprinkler. Problème, c'est que
Merci la pandémie, merci les matériaux qui manquent. L'été, on n'en trouve plus nulle part. On a fait 3 magasins, on est reparti avec 3 T. L'été comme ça. Commander chez Agri Fourniture, il a fallu 15 jours de réapprovisionnement. Donc là, il nous en manquait 10 pour finir tout le réseau de flotte. Actuellement, là, sur certains endroits, on a pris ici des sorties qui partent en double pour alimenter 2 cercles en même temps. On a bricolé quoi. On a bricolé en attendant ces foutus thés. Donc là, on commence à avoir un manque de matériel qui commence à un peu inquiéter quand même. Hein. Parce que si on se retrouve là à plus pouvoir mettre en place notre système d'irrigation, ça peut devenir problématique. Surtout que là, on est en plein mois d'avril, là, crevé de chaud. Donc voilà. Voilà. Puis ça, c'est tout hein, sur le système d'irrigation. Tu as autre chose à dire? Non, c'est cool, ça me facilite plus la tâche. Alors oui, si, autre chose à dire. On arrose au pétrole. Oui, parce qu'en en fait, comme on n'a pas d'électricité, ce qui alimente les 2 pompes qui sont là-bas, c'est un groupe qui envoie 2400 watts. 2400 watts. Et les pompes là-bas font 800 watts chacune. Donc on a déjà 1600 pour en rajouter une 3e. Et on arriverait à la limite du groupe. Donc on en a déjà 2, c'est pas mal. On a gardé l'autre qu'on n'a pas branché, la première qu'on avait, parce qu'on ne veut pas la flinguer. Si jamais les 2 nous lâchent, on en a toujours une de secours pour alimenter 2 sprinklers par 2 sprinklers. Ça prendra juste plus de temps à arroser. Donc là, ce que Sabrina elle fait en fait quand elle arrive le matin, c'est qu'elle fout le groupe en route, elle va allumer les pompes, elle fout les 4 sprinklers du bas en route, et puis elle va faire autre chose. Là, ça arrose pendant 20 minutes, et puis après, c'est pareil, elle envoie 4 cercles pendant 20 minutes, etc. jusqu'à ce que tout soit fait. En tout, sur l'exploitation, on a compté qu'il nous faudra, donc pour arroser tout ça, 5000 m², 25 sprinklers. 25 sprinklers, et puis on devrait être bon. Là, il nous reste encore le jardin du bas qui est là-bas à finir. Et puis, parce que là, on n'a pas encore mis les sprinklers. On continue à arroser à la main. Voilà. Parce que manque de thé. Et puis, on aura fini le système d'irrigation. L'autre truc qu'on va mettre en place, ça va être, mais pas cette année, ça va être le goutte à goutte pour les tomates. Parce que normalement, ça n'aime pas trop la prendre le coq il met. Parce que normalement, les tomates n'aiment pas prendre de la flotte sur la tronche. Donc on continuera cette année à faire juste les tomates à la main. Mais l'année prochaine, il faut qu'on pense au goutte à goutte. On s'était renseigné, pour ceux qui vont poser la question, sur la micro-aspersion. Alors, ça coûte une blinde. Déjà, ça coûte une blinde. Mais en plus, tu vas dans les magasins de bricolage, là je vous ai parlé d'été. Magasins de bricolage, ils ont 3 trucs de micro-aspersion. Ils peuvent mettre sur commande, mais ils peuvent rien avoir. Donc ça sert à rien de partir là-dessus. Ouais. Et puis ça va nous coûter, ça nous coûtait, rien qu'à faire celui de là-haut, là, ça nous coûtait 400 balles déjà. Ouais. Juste là-haut. Donc après, il faut tout faire. Ça se retirait pour une facture de 2500 balles, quoi. Donc c'est pas rentable. Pour nous, le plus rentable, ça a été de faire avec les sprinklers. En tout cas, c'est pas rentable pour nous. Donc voilà mes petits loups, donc pareil, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, on a plus de facilité à communiquer comme ça par des photos. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est le coq. Ah, c'est le coq. On a plus de facilité à communiquer comme ça par des photos, des petits textes, etc. que par des vidéos. Alors là, on va prendre le pli de faire des vidéos alors sans montage, parce qu'avant on s'emmerdait à faire des montages pour que ce soit dynamique et tout. Là, ça va être, on va faire des vidéos à l'arrache et puis on va balancer comme ça. Comme ça, vous aurez de nos nouvelles et puis vous verrez comment que ça avance un petit peu sur notre projet. Et puis vous verrez comment on s'en sort, les erreurs qu'on fait, parce que des erreurs, putain, on en fait. Ah bah oui, hein. Donc voilà, on se dit à plus pour une prochaine vidéo.